Bref, alors ce soir, on se réunit. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé une étincelle, comme la première étincelle, non mais vraiment, entre Johanna et moi. En fait, Shabbat, je vous raconte une histoire parce que je sais que les dames adorent des histoires. Shabbat, je suis posée comme ça, toujours entre Mincha et Arvit. Les enfants, vu que Shabbat il sort tard, les enfants ils dorment. Soit Moussa elle est à la choule, soit elle joue. En tout cas, là c'est un moment calme. J'étais avec ma petite paracha et je lis. Je lis parce que pour le prochain Torah Café, en général, je prépare mon cours à ce moment-là. Et je commence à voir, mais en même temps, avec, vous savez, Shabbat il va sortir, une petite sera dans le cœur de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant Shabbat. Jeudi, j'avais mon oncle d'Israël qui était à la maison, il a même pas pu rentrer chez ses enfants, bref, chez sa famille, quoi, sa famille, ses enfants. Et directement, je me réveille, il m'annonce Israël a attaqué l'Iran, et moi, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, du coup, moi, j'étais en train de faire mon modéani, et lui, il m'annonce ça. Bref, les jours ont passé, du coup, Shabbat, imaginez-vous, Shabbat après-midi, on est encore dans cet élan-là de... Voilà, est-ce que tu es pressé que Shabbat y sorte pour savoir les miracles, Bezrat Hashem, ou voilà. Donc, j'étais en train de lire ma paracha pour rentrer dans ma petite bulle de Torah, comme j'aime faire, et je commence à lire. Et je vais vous partager mon étude pour que vous compreniez c'était quoi cette étincelle. Je commence les psukim, Moshe Rabbeinu, Hachem qui dit à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs. Shlach Lecha, la paracha de cette semaine c'est la paracha de Shlach Lecha, envoie pour toi. Mais je commence le premier passouk et je me dis mais en fait pas du tout. C'est Hachem qui a dit à Moshe envoie les explorateurs, c'est pas Moshe qui a demandé. Le passouk il est dit d'une manière qu'on dirait que c'est Hachem qui a dit à Moshe envoie des explorateurs. Mais tellement Hachem il nous aime, Ribono Shel Olam. Juste tu commences la paracha de Shlach Lecha, c'est tout le peuple qui a voulu envoyer des explorateurs. Mais dans la Torah comment c'est écrit? Ve'edaber Hachem el Moshe, Shlach Lecha, des explorateurs, enfin bref. Hachem, dans les mots du passouk, tu lis, on dirait que c'est Hachem qui demande par sa volonté, il veut que les Bnei Israël. Alors qu'en vérité, pas du tout. Pas du tout, c'est les Bnei Israël. Comme on est habitué à être bien logé, vous savez, on est dans le désert, on a la manne, on a le puits de Myriam, on a les nuées devant, les nuées derrière, on est au hôtel 5 étoiles, le luxe. Attends, on n'a pas trop confiance. Peut-être qu'on envoie des gens vérifier que la terre, elle est bonne. Pas confiance. Mais c'est nous aujourd'hui. Hachem il est en train de faire la guerre en Iran et nous on est là, on a quand même peur. Mais Hachem il t'aime. Hachem il t'aime. Si tu ouvres les yeux, pour celles qui ont lu le petit post que j'ai mis sur Instagram et je l'ai mis aussi sur le groupe, la semaine dernière c'était quoi? C'était chaque chemin de ta vie. Toi, tu penses que c'est juste une période, c'est momentané, c'est pas grave, un moment de galère, un moment où je vais souffrir. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. C'est un moment de ta vie. Et comment ça peut devenir un moment de ta vie quand tu l'exploites à fond la caisse. T'es en première année de mariage, tu kiffes avec ton mari. T'as 3 enfants, Baruch Hashem, c'est la best étape de ta vie. T'habites dans un mini-appartement, et ben tu vas voir qu'Hachem, il va te donner les forces de trouver la petite pina, là, le petit coin où je peux mettre un bouquet de fleurs, c'est merveilleux, j'adore cette maison. Et je pourrais pas m'en séparer. Et au moment où Akadosh Baruch Hu, il va te donner la nouvelle maison, le nouvel enfant, le mari, le bac, tout ce que tu recherches, tu vas dire mais merci Hachem, c'était le best time, c'était le meilleur moment pour le recevoir. Pourquoi? Parce que le moment où dans ta tête t'étais entre deux, c'était quand même un moment, j'ai pris du temps pour moi, j'ai kiffé. C'est pas une étape, c'est un moment de ma vie. Bref, revenons à nos Bnei Israël qui envoient du coup les explorateurs. Les explorateurs, ils y vont. On va voir un peu ce qu'il nous dit le Sforno sur ça. C'est un commentateur du 15e siècle. Je ne sais plus exactement d'où, mais en tout cas, il donne des commentaires sur la Torah. Il va nous donner un super commentaire. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Mais en tout cas, ils rentrent. C'est une terre où les gens vont... c'est une terre qui va nous manger. C'est beau comment la Torah, comment il nous explique en vérité qu'eux, ils avaient peur que quoi? C'est quoi la terre qui va nous manger? C'est que tellement on va être occupé à travailler la terre, qu'on va s'oublier à nous-mêmes.
Parfois, on est tellement occupé dans notre travail, dans la vie matérielle, parce qu'il faut avoir une parnassa, parce qu'il faut être en bonne santé, parce qu'il faut donner à manger à nos enfants. On est tellement occupé à notre vie que la vie, elle nous mange. Et là, les explorateurs, ils avaient peur de ça. Ils avaient peur que la terre, elle les mange. C'est-à-dire que tellement ils vont devoir être des agriculteurs, qu'ils vont devoir s'occuper, etc. Mais il n'y aura plus le temps pour étudier la Torah. A priori, c'est des tzadikim. C'est des tzadikim, nos chers explorateurs. Alors pourquoi on pense que c'est des réchaïm? Next step, prochaine étape. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, il n'est pas content. C'est quoi ça? Mais moi, c'est mon plan. Moi, c'est mon plan que tu restes dans ta petite maison. Moi, c'est mon plan que tu n'aies que 2 enfants. Moi, c'est mon plan que tu deviennes sniout. Pourquoi tu t'énerves? C'est mon plan. Je te rappelle pourquoi j'ai créé le monde? Pour moi, pas pour toi. Non, je rigole. Hachem, il nous a mis le plus beau monde pour nous. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il a créé le monde pour lui. Et que chaque instant, chaque pas, chaque seconde, chaque action, elle est guidée du tout au tout. Et on ne doit pas penser une seconde que si c'est pas tombé par là, alors ça devait tomber ici. Non, chaque seconde est millimétrée. Et quand on le sent, je vous promets qu'on est... Ah, ça veut dire que j'ai rien raté. C'est trop bien, non? Si on n'a rien raté. On est toujours là en train de se dire, peut-être j'ai raté là. Là, peut-être j'aurais dû envoyer un autre message. Peut-être qu'elle aurait dû venir. Non, 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 non. Toutes les personnes qui sont ici ce soir, elles devaient être là. Et elles vont comprendre pourquoi elles sont là. Parce que vous êtes des échetraïles, parce que vous êtes des femmes vertueuses, parce que en une seconde, je termine mon histoire de Shabbat après-midi, je lis que suite aux explorateurs, imaginez-vous, j'étais énervée parce que quand je lis ma paracha, il faut comprendre, c'est tout un délire. Je suis intensément à l'intérieur, on dirait que je vis l'histoire. Et à la fin, j'arrive aux explorateurs énervés et là, je vois Reshit Arisotechem Trouma Lachem. J'ai dit, oulala, Hachem, fallait pas me le faire à moi. Reshit Arisotechem Trouma Lachem, la première patte que vous allez avoir pour Hachem, c'est quoi? Afrachatrala. J'ai dit, mais attends, Hachem. Déjà, je suis énervée par rapport au Bnei Israël dans le désert. Ça, c'était mon matzav à la Makom. En plus, on stressait avec Israël. Et en plus, comme j'avais dit un peu avec Laure, je voulais que le Torah Café, ça devienne... Allez, on reprend un peu plus fort. Et la fin de l'année qui arrive, et donc il faut faire des choses. Et j'avais dit à Tali aussi. Mais bon, Tali, on va quand même le faire. En tout cas, j'ai dit non. Hachem, là, ne me mets pas ça là. Ne me mets pas ça dans les yeux parce que qui je vais appeler? Et dimanche matin, j'envoie, elle n'est pas là, Johanna, c'est bien, j'envoie sur le groupe Afrachatrala. Dans la semaine obligée, la paracha de cette semaine, elle parle de Afrachatrala. On est en désespoir avec le Ham Israël, phrase Veshalom, il n'y a jamais de désespoir. On est en train de se battre. Nous, on se sent incapable, pas incapable, mais ininvesti, comment on ne peut pas bouger. Il va falloir bouger. Donc, il va falloir bouger avec nos moyens. Et avec nos moyens, à ce que je sache, il y a quelqu'un qui a un fusil de guerre ici pour aller en Iran ou à Gaza? Non, personne. Donc, on a notre filote, on a notre corps, on a nos brachot, on a notre force, on a Orly qui nous fait à manger, Johanna qui me dit, Lana, la commande elle est prête, que tu le veuilles ou non. C'est bon, j'ai commandé pour 30 personnes. Je dis quoi? Même pas le temps d'envoyer. Le message n'était pas envoyé sur le groupe que Johanna avait déjà fait sa commande, on est d'accord? Donc, c'est ça l'étincelle. C'est que Akadosh Baruch Hu, il te met une petite idée dans la tête. Toi, ça te rend folle, t'arrives pas à endormir la nuit, mon mari. Ah oui, mon mari, les maris, vous savez. Oui, Liana, et demain, je pars à Paris parce que j'ai un événement familial. Donc, il m'a dit, bien sûr, Liana, continue, c'est bien. Vas-y. Et en fin de compte, bah, tu vois, l'étincelle, quand elle est positive, quand il n'y a pas de gava, quand c'est pas pour toi, quand c'est pour Hachem, que parce que tu as envie de te donner, parce que tu as envie de prendre de toutes ces femmes-là qui sont merveilleuses, eh ben, il y a l'étincelle. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes là. Bref. Donc, revenons à la situation et au bref, le pasouk de la Afrachatrala. En tout cas, je lis ce pasouk. Et en fin de compte, Sforno, on revient à lui, monsieur du 15e siècle, c'est mon mari ça aussi qui me l'a dit, parce qu'il m'a dit, Lana, tout le temps tu sors des choses, on ne sait pas c'est qui des gens. Un commentateur du 15e siècle, ça vous va? Voilà. Il a donné un commentaire en disant qu'en vérité, les explorateurs, c'était un peu de l'égoïsme. Maintenant, quand on fait Afrachatrala, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du Mishkan, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Afrachatrala? Pourquoi on fait Afrachatrala aujourd'hui? Parce que les Bnei Israël, si une maman, imaginons Madame Nabé, elle commence à faire ses chalotes. Elles sont excellentes, ces chalotes, ok? Elle a fini et il y a une bonne odeur. Maintenant, les Kohanim, ils sont occupés toute la journée au Beth Amikdash, au service.
Du coup, en vérité, c'est pas qu'ils n'ont pas le temps, mais voilà. Et c'est à part ça, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah que chaque femme d'Israël qui va faire des chalotes, elle va donner une de ces chalas. Donc à l'époque, c'était vraiment une chala. C'est pas comme nous aujourd'hui, un petit morceau. Mais une chala au Kohanim. Ok? Et. Oui? Merci, je voulais prendre. Du coup, il y a une petite blague d'ailleurs que j'ai lue un jour dans je sais plus quel livre, que en fin de compte, les Kohanim, à table de Shabbat, ils pouvaient dire ah, la chala de Madame Shelly, elle est meilleure que la chala de Madame Tali, et que elle est meilleure que Madame Fitoussi. En tout cas, tous les Shabbats, c'était des autres chalotes qui passaient à table de Shabbat et ils pouvaient entre guillemets les comparer. C'est la petite blague pour vous rappeler comment c'était quoi la mitzvah de la frachat chala. C'est qu'en fait, chaque famille faisait une chala pour les Kohanim. Et pourquoi aujourd'hui on appelle ça nos chalotes de Shabbat? Parce qu'en vérité, les femmes, elles faisaient toujours dans l'idée de faire un frachat chala. Tout le temps, elles faisaient 2 kilos, bon, les mesures exactes, quoi, pour pouvoir donner. Parce qu'en vérité, ça s'appelle du pain, ça s'appelle pas de la chala. Tac, tac, tac. Et à part ça, aujourd'hui, si déjà on fait la mitzvah de la frachat chala, une question que je me suis posée et j'ai trouvé la réponse, pourquoi on va pas donner nos petites boules de la frachat chala, nos petites boules de pain là, de prélèvement, pourquoi on va pas les donner à un Kohen? Au moins, on fait la mitzvah complète. On les donne, la petite boule. Alors certes, aujourd'hui, vu qu'il est impur, il n'a pas le droit de la manger parce que personne n'est pur aujourd'hui. Lorsque ma chère va arriver, Bezrat Hashem, il va tous nous purifier. Et là, on pourra commencer le travail au Beth Amikdash, etc. On pourra donner nos chalotes et ils les mangeront. Mais pour l'instant, on est tous impurs. Donc, au moins, si déjà on fait la mitzvah de la frachat chala, même si c'est en souvenir et tout pour ne pas perdre, pourquoi on ne donne pas ce prélèvement directement au Kohanim? Au moins, nous, on aura fait, entre guillemets, notre part du travail. Ok. Et pourquoi on ne donne pas un pauvre? C'est le Kohen, on ne peut pas parce que c'est impur, mais on peut donner un pauvre. Non, mais c'est Kodesh, c'est saint, on n'a pas le droit de le manger, on est obligé de le rendre immangeable. Mais ça veut dire, elle demande à un pauvre. Moi, ça, c'est pas de la tzedaka, ça, c'est vraiment une halakha qu'on donne simple au Kohen. Il n'y a que le Kohen qui peut prendre les prélèvements. C'est pas une tzedaka, ça. Exactement. Et du coup, en fait, comme elle est belle encore notre Torah, je vous explique, il faut être émerveillé en sortant de son cours, en vérité, parce que imaginez, la personne, elle fait sa chala, ok, disons, elle va donner au Kohen, déjà, je vais pas ramener une petite boule, elle commence à faire sa chala, et après la chala, on va dire, on va la brûler, on va la mettre inconsommable. Imaginons ce Kohen-là, qui est impur, qui peut pas manger, et ben en fait, il est pauvre, et il sent la bonne odeur. Vous imaginez combien c'est dur pour lui de devoir jeter ça, alors que ça se trouve qu'il gagne pas bien sa vie, qu'il a pas de quoi se nourrir. Donc Hachem, il nous rappelle, Lifnei Hiver le Titan Mirchol, devant un aveugle, ne mets pas une embûche. Donc, on ne te donne pas une chala, on ne te donne pas quelque chose parce que de peur que tu arrives à faire une avéra. La Torah, elle fait attention à nous tous, elle fait attention à ce qu'on ne tombe pas, elle fait attention à ce que tu aies les bonnes argachotes, les bons sentiments au bon moment. Qu'est-ce que notre Torah, elle est fine et qu'est-ce que notre Torah, elle est belle. Merci Hachem à chaque instant d'avoir une Torah pareille. Vraiment, c'est waouh. Quand on l'étudie, mais avec profondeur et avec cœur, on peut pas dire que c'est autrement. Alors certes, comme à chaque fois je le dis, ne croyez pas que c'est un monde des bisounours, il faut travailler, mais dès qu'on rentre dans notre limoud, dès qu'on rentre dans notre Torah, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus doux, il n'y a pas plus convaincant que ça quand on est vraiment à fond. Bref, donc ça c'était pour Risotera, mais du coup je vous disais que c'est une réparation en fait à la faute des Meraglim. C'est pas pour rien. La Torah, quand elle juxtapose un sujet à un autre, c'est que c'est sûr qu'il y a un lien. Et en vérité, le lien, il est là, le fait que cette mitzvah de la frachat chala soit une réparation par rapport aux Meraglim qui ont mal parlé, entre guillemets. Et du coup, on revient à notre petit Sforno, on l'aura cité 3 fois, qui prie pour nous. En tout cas, il nous dit quoi? En vérité, les Meraglim, quand ils sont rentrés en Israël, ils ont vu cette terre. Alors certes, ils ont eu peur, etc., comme on l'a dit au début. Mais ils se sont dit aussi, quand on va rentrer dans cette terre, on va devenir monsieur tout le monde. Parce qu'en fin de compte, tout le monde va être occupé à sa terre, tout le monde va être occupé à... c'est sûr que notre degré de Torah, il va baisser, notre degré de Kedusha, il va baisser. Quand on est dans le monde matériel, c'est sûr qu'il y a une petite déconnexion. Ok? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans ce monde matériel pour on élève la matérialité, pour que cette matérialité, on l'utilise pour la Gdusha. Quand on va prendre de la farine et qu'on va faire à frachat chala, il n'y a pas plus beau pour élever de la farine. Quand on va prendre notre petite chips, notre petite olive, quand on va l'expliquer, c'est le même délire. On va élever ça, on va prendre le matériel, on va l'élever. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Il veut pas qu'on tourne dans le désert avec la Gdusha, la sainteté. Non, le but c'est de vivre dans un monde. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit au Meraglim, en fait,
pourquoi quoi? Et à part ça, ils avaient ce sentiment-là de se dire on va devenir monsieur tout le monde. Et ça, c'est quoi? C'est de l'égoïsme. L'inverse de la frachat-chala. À frachat-chala, t'as beau faire les meilleures chalotes. Ok, tu goûtes un petit morceau là, tu te dis waouh, elle est hyper bonne. J'ai pas envie de la donner au Kohen. C'est ma mitzvah, chas v'shalom. Aucune femme n'a fait ça. Tout le monde prend et donne. Prends et donne. Avant même de commencer Kiddush, avant même de donner à mes enfants, je prends et je donne. Là, on n'a même pas encore fait nos chalotes. Elles n'ont même pas rentré dans notre four. La première chose qu'on va faire après avoir pétri, on va prendre et on va donner. C'est l'inverse de quoi? Que moi, je veux mon statut social et moi, je suis monsieur de la politique et moi, je pense, donc moi, je suis, alors mon avis compte. Et je ne veux pas perdre ce statut-là de qui je suis. Tout ce que les Meraglim, ils ont voulu, selon l'avis du Sforno. Donc en vérité, bien sûr que c'est métaken, bien sûr que ça répare. Le fait de donner, c'est toute la vie d'un juif. Et un petit point aussi que je voulais vous dire, c'est que quand on fait à manger, quand on fait nos chalotes particulièrement, il y a une certaine force. Vous savez, aujourd'hui, c'est très à la mode le côté énergie positive, énergie négative, je ressors. C'est toi qui fais un truc comme ça? Voilà, tu vas me guider. Et donc, énergie positive, on les rentre, énergie négative, je les sors. Et en vérité, la frachat-chala, quand on va travailler notre chala, donc là, on ne l'a pas fait, mais je pourrais vous le dire rapidement quand on se remet. Mais la farine, par exemple, c'est la subsistance. L'eau, c'est la Torah. Le sucre, c'est la joie. Bref, en tout cas, chaque élément de la frachat-chala, il est relié à une chose. Et donc, nous, en fait, on va constituer cette pâte-là avec que des énergies positives. On va faire que prier pour notre famille. Et on va pétrir, on va demander à Kadosh Baruch Hu, protège mes frères en Israël, protège ma famille, protège l'école de mes enfants, protège mon mari, protège et bénis et donne-nous et fais-nous et Mashiach, etc. Chaque pâte. Et la pâte, en vérité, elle va être constituée. Alors, certes, de farine, d'eau, de sucre, d'huile, d'œuf, tout ce que vous voulez. Mais elle sera remplie d'énergie positive. Et du coup, quand on va la partager, ce qui va se passer, c'est comme si on donnait des ondes positives à toute la famille. On est en train de partager. Et là, j'ai une petite histoire à vous raconter. J'étais tellement heureuse de tomber sur cette histoire vécue et réaliste. Enfin, une vraie histoire. C'est une Madame Lévy. Alors, c'est un nom d'emprunt pour ne pas dire le nom. C'est une Madame Lévy qui, au Hachem, est une famille orthodoxe, etc. Des enfants qui sont dans le chemin de la Torah. Mais voilà que un de ses enfants, malheureusement, il n'a pas envie d'aller à la yeshiva. Ça arrive. Elle a beau donner toute l'éducation qu'elle veut, elle a beau se battre. Il y en a parfois. Hachem, nous, on fait le kéli, après, nous, on fait le réceptacle. Après, Hachem, on donne tout le maximum. Après, c'est Hachem qui décide. Et voilà qu'elle, pour se renforcer, elle a une afrachat-chala. Et la Rabbani, dans son cours, elle dit que cette histoire-là, toutes les énergies positives et toutes les brachot, en fin de compte, ça influe sur celui qui va manger Bezrat Hachem la chala. Elle rentre, ni une ni deux, elle retrousse ses manches. Elle dit, je vais faire afrachat-chala. Et elle commence à faire afrachat-chala. Elle n'a qu'une pensée en tête, que mon fils, Bezrat Hashem, il puisse aller à la yeshiva et que ça soit dans ce monde qui déraille, que Bezrat Hashem, il soit dans cette bulle de Gdusha et que Bezrat Hashem, il n'ait que des bonnes personnes autour de lui. Et elle pétrit. Elle a pas sa langue dans sa poche, arrive vendredi soir. Elle dit à son fils, mes chalotes, elles sont très spéciales. Maman, elles ont la même tête que tous les Shabbats. Je dis non, en fait, j'étais une afrachat-chala. Et on m'a expliqué qu'on pouvait demander des brachot et que celui qui la mange, il va être influencé par ça. Et du coup, moi, j'ai mis toute ma tête à ce que tu vas à la yeshiva. Il commence, il va faire Netilat et il dit à son père, je veux pas des chalotes de maman, je veux pas les manger. Parce que moi, je sais que je veux pas aller à la yeshiva. Et il voit tout le monde qui dit, les chalotes, elles sont bonnes, on a plein d'invités, Hachem. Et tout le monde goûte les chalotes, mais elles sont excellentes ces chalotes. Et il en peut plus, il se retient jusqu'à qu'il voit qu'il n'y en aura plus. Il prend un morceau et il dit bon allez, et c'est la dernière. Il mange. Et voilà que le premier Shabbat passe et tous les semaines, et bien sûr il va voir narguer sa mère. Il lui dit tu vois, je vais pas à la yeshiva, pourtant j'ai mangé tes chalotes, hein. Va réviser tes sources et va voir chez qui t'as appris tes cours. 1 Shabbat, 2 Shabbats, 3 Shabbats, 4 Shabbats, 5 Shabbats. Il revient et dit maman en fait t'as raison, je sais pas pourquoi en vrai j'ai voulu quitter la yeshiva. Il commence à parler à sa mère. Je dis en fait je crois que j'ai envie de retourner là-bas. Et depuis il n'a pas quitté jusqu'à qu'il se marie j'imagine. Et en tout cas tous les Shabbats il demandait à sa mère de lui envoyer de la chala, prier pour lui qui reste à la yeshiva, mais qui puisse en manger à la yeshiva. Et c'était une trop belle histoire donc je devais vous la partager.
En tout cas, Bezrat Hachem, que quand on va pétrir cette pâte, on va réfléchir à cette étincelle qui s'est créée, cette étincelle qu'on peut toutes créer, quand on ramène une copine, quand on vient nous-mêmes, parce que notre Yetzerara, il est dur à porter, celui-là là, qui dit « je suis fatiguée de ma journée, j'aurais dû aller prendre une douche ». Ça va, demain j'ai beaucoup à travailler, ça va, je vais déjà à une autre Afrachatrala, ou je vais déjà à un autre cours, ou ça va, j'ai déjà mon quota de mitzvot, parce que je comprends, je me travaille assez. Vous voyez ce qui sent? Le jeu. Le jeu, c'est le jeu du Yetzerara. Mais quand nous, on va le prendre et on va lui dire, je fais mon premier effort et je lui montre que je suis bien entourée, parce qu'un conseil pour évoluer, les filles, c'est d'être bien entourée. Quand on est entouré par des gens comme Johanna, que tu l'envoies un texto, que le lendemain la commande elle est faite, tu n'as plus le temps de réfléchir, est-ce que c'était un Safex Feka, est-ce que c'était un doute ou peut-être que je reviens. Non, c'est ça, s'entourer de personnes qui vont te tirer vers le haut, et que Bezrat Hachem, on ait ce mérite-là, je pense tout à vous, vraiment qu'on ait ce mérite de pouvoir s'épanouir dans ça. Parce que faire une chose quand c'est dur, c'est vraiment dur, je vous promets, c'est vraiment dur. Vous le savez toutes, ouais, quand on fait quelque chose avec difficulté, c'est dur. Mais une fois qu'on l'a fait et qu'on le kiffe, on n'a plus envie de le lâcher. Donc, Bezrat Hachem, nous toutes, on réussisse à prier pour le Ham Israël, pour nos Chayalim, pour nos Shvouim. On ne dit pas Chatoufim, on dit Shvouim. Shvouim, ça vient du mot revenir. Donc, nos otages qui puissent, Bezrat Hachem, revenir. Que tout le monde rentre Bari Veshalem, en bonne santé. Que tous nos enfants ils soient protégés. Que ma petite sœur aussi elle soit protégée. Que tous ceux qui sont en Israël ils soient protégés, Bezrat Hachem. Et qu'ils puissent vraiment vivre une époque de Mashiach. Et Bezrat Hachem, on voit en ce moment, il y a beaucoup de messages qui nous disent que ce soit l'époque de Mashiach. La vérité, moi je rentre pas dans la politique, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je leur dis Amen. Amen, c'est tout. Le Rav Fizon, il disait, dans un de ses cours, Rav Etan Fizon, il est en Israël, il met des cours sur YouTube, hyper intéressant, je l'adore. En tout cas, il disait que les gens, ils s'imaginent que Mashiach, ça va arriver du jour au lendemain, on va se réveiller. Mais là, tout ce qu'on vit, le fait que Baruch Hashem, on ait des écoles juives, le fait que Baruch Hashem, on ait des magasins juifs, le fait que Baruch Hashem, des cours soient organisés, que les réseaux sociaux soient utilisés dans la Gdoucha, que tout ce qui est dans nos moyens et dans nos outils soit utilisé pour la Gdoucha, c'est déjà un simen de Mashiach. Donc que Bezrat Hashem, on puisse vraiment voir la Géoula, Amiti Vashlema, Tekef ou Mamamash, ça veut dire tout de suite, à l'instant. Amen. Oui. Ça serait bien peut-être pas le cours il est très bien tout ce que tu veux, mais peut-être de préciser comment ça se passe.